Et bonsoir. Alors voilà, j'avais envie de faire un petit tirage express. Donc on va aller voir quel message on a cette nuit, parce qu'on est la nuit. J'avais fait une première vidéo, mais j'étais pas chez moi. Et en plus, je trouvais qu'on me voyait trop, donc peut-être que je vais l'effacer. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on est parti parce que moi j'aime bien qu'on attaque direct. Allez, c'est parti. J'espère que tout le monde va bien. On va regarder de quoi on parle. Ah, direct. Le soleil. Ça fait plaisir parce que j'ai pas toujours des tirages très jolis. Et merde, voilà. Abus de confiance, la manipulation. Alors je vais tirer quelques cartes et puis après on interprète. Là, ce que je ressens déjà, c'est qu'on a un éclaircissement dans une situation où on vivait beaucoup de manipulation. Il y a quelqu'un qui a abusé de notre confiance. Quelqu'un qui se jouait de quelqu'un d'autre en lui disant des mots d'amour, sûrement pour pouvoir obtenir des choses. Et c'était quelqu'un d'engagé dans une autre relation, mariage ou une union sérieuse ou fiancée, je ne sais pas. En tout cas, c'était quelqu'un qui était implanté dans un couple et qui sûrement à côté allait voir quelqu'un d'autre. Avec la carte du serpent à côté du soleil, c'est quelqu'un qui a découvert, la situation s'est éclaircie et elle a découvert qu'on l'a manipulée en lui disant des mots d'amour, j'entends, pour pouvoir garder cette personne sur le côté alors que cette personne était en couple. Bah c'est sympa, ça commence bien. Ah, oula, elle a sauté loin. Ah ben voilà, carte de la trahison. Donc là, la carte de la trahison, forcément, elle est dans le mariage puisqu'il mentait dans son union sérieuse. Et puis on a aussi une belle trahison pour la personne en face. Pourtant, c'est bizarre, je ressens quand même que la personne ressent des choses pour la personne qu'elle manipule. On va voir. Bon, c'est une histoire d'adultère, hein, je préviens, au passage. Super. Donc c'est quelqu'un qui est dans la réflexion. Je pense que c'est quelqu'un qui se pose là en ce moment et qui est en train de se poser plein de questions sur la façon dont il trahit les gens. C'est quelqu'un qui trahit mais qui se pose des questions sur lui-même. C'est déjà ça, j'ai envie de te dire. Ok, c'est quelqu'un qui sait qu'il a un problème intérieur. La carte du poison. C'est quelqu'un qui sait il y a des choses qui l'empoisonnent, qui lui pourrissent la vie. Et quelqu'un qui sait qu'il a un sale comportement,
ou des choses à revoir et qu'il faut absolument qu'il se remette en question pour l'avenir parce que sinon il va faire du caca. C'est comme ça. Mais je souligne que c'est quelqu'un qui réfléchit à lui-même quand même. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas à eux-mêmes. Il y a des gens qui font du mal et qui s'en moquent de faire du mal. Là, je ressens une personne qui a envie de changer. Et ouais, c'est bien ce que je ressentais dès le départ. Donc là, on a la carte du magnétisme et de la goutte d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, elle est extrêmement attirée par une autre personne, pas la personne avec qui il vit. Et que pour lui, ça va être la goutte d'eau, il ne va pas pouvoir tenir en place plus longtemps. Voilà, c'est quelqu'un qui sûrement est en silence radio ou alors s'est replié sur lui-même puisqu'il est dans la réflexion de ses actes. Mais c'est quelqu'un qui se retient. Mais quand on a la goutte d'eau dans mes cartes, c'est quelqu'un qui se retient mais qui en peut plus et qui va bientôt basculer. Ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a la carte du rejet, du stop. Et oui, c'est quelqu'un qui a dû mettre alors, on a la carte de la décision. C'est quelqu'un qui rejette une décision, toute décision, parce qu'il est indécis. C'est quelqu'un qui aimerait communiquer et qui n'y arrive pas. Oula. Je suis désolée si j'ai une carte qui saute. Et oui, exactement ce que je viens de vous dire, échec de communication. Donc c'est quelqu'un qui aimerait prendre une décision, mais qui a tout stoppé d'un coup et qui s'est replié sur lui-même et qui ne veut plus parler. Voilà. Même s'il en a envie, ou même si elle en a envie, c'est peut-être une femme, c'est quelqu'un qui a rompu toute communication, qui n'y arrive pas, il n'y a rien qui sort. C'est quelqu'un qui porte un masque en permanence et qui ment à tout le monde, et même à lui-même. Tiens, on dirait ma guidance, la première de ma première vidéo, donc j'ai l'impression qu'on est dans une suite, mais pour l'instant on n'est même pas dans la suite, puisque on est toujours sur cette personne qui a un énorme blocage. Alors, est-ce que c'est la personne dont je parle dans ma première vidéo? Et dans ce cas-là, ce serait un homme. Est-ce que c'est une femme? Oh là 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 là. C'est quelqu'un qui est en permanence connecté avec la deuxième personne, la personne qu'il voit ou qu'il a vue en cachette. C'est quelqu'un qui ment tout le temps sur cette connexion et j'entends même qui ment à son entourage proche, qui est capable de dire qu'il n'y a rien, que tout va bien dans sa vie alors que pas du tout. Ok. Ah ben voilà, c'est quelqu'un qui est en dépression, qui est en tristesse, qui aimerait créer autre chose et qui n'y arrive pas. Quelqu'un qui est dans le mensonge. Qu'est-ce que c'est là? J'en ai eu 4 d'un coup. C'est quelqu'un qui aimerait mettre un terme à une pause qui est en ce moment entre ces deux personnes et qui rêverait de donner des nouvelles et d'avoir une conversation cœur à cœur pour se dire des vérités. Mais est-ce que ça va se passer cette chose-là? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est quelqu'un qui se ronge les sangs parce que dans le passé, il y a eu des occasions de se parler et cette personne n'a pas parlé. Cette personne, elle est restée prostrée. Il y a des problèmes, il y a des problèmes avec ça.
des problèmes de communication, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et du coup, c'est quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne sait pas exprimer ce qu'il ressent. Ce serait tellement plus simple si tout le monde arrivait à faire ça. Mais encore une fois, on a le travail. Le travail avec la réflexion là-haut avant. C'est quelqu'un qui travaille sur lui-même et qui se fait violence et qui aimerait bien arriver à changer ça. Parce que c'est quelqu'un qui sait très bien que c'est quelque chose qui lui a toujours porté préjudice dans les relations. C'est quelqu'un qui a un entourage malsain autour de lui. Encore une fois. C'est quelqu'un qui est mal entouré, qui se sent incompris et qui malheureusement est obligé de donner le change ou de raconter des mensonges parce que sinon, ces personnes-là seraient susceptibles soit de tout répéter, soit de se moquer. C'est quelqu'un qui se sent seul. Ouais, mon ami, j'ai l'impression que c'est comme la vidéo de ma première vidéo. C'est quelqu'un qui ment à son entourage parce qu'il y a des différences avec la personne qu'il aime, la deuxième personne. Il y a des différences qui lui font peur, qui le font paniquer et qui se demandent si ça va vraiment marcher. Oh là 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 là, c'est exactement le premier tirage. Donc c'est quelqu'un qui cherche des solutions. Toute la journée, il cherche des solutions. C'est quelqu'un qui là est dans son foyer et qui s'est muré dans le silence, qui ne veut pas parler comme d'habitude et qui est complètement prostré. Ah, il y a des disputes autour de lui, ça se dispute. C'est quelqu'un qui se dispute, il y a de l'agressivité autour de lui. Donc si cette personne, cette personne elle est engagée. Donc c'est possible qu'il y ait des mésententes dans le couple. C'est quelqu'un qui rêve d'un nouveau départ. Mais pour moi, pour l'instant, ce n'est qu'un rêve, parce qu'il y a du boulot. Ah, la carte de l'argent. Il y a quelqu'un qui manque, pour lui, l'argent est important. Bon, pour tout le monde, l'argent est important, mais il y en a plus que d'autres. Et je pense que c'est quelqu'un qui rêve d'un nouveau départ, mais pour ça, il lui faut du pognon. Et il manque de pognon. Donc c'est quelqu'un qui doit sûrement... il doit sûrement essayer de mettre de côté, peut-être pour partir, mais c'est pas gagné d'avance. Là, on me dit méfiance. Méfiance de quoi? Méfiance de quoi? Il va y avoir un événement soudain. Ah, c'est quelqu'un de jeune et d'un peu immature. Oula, le choc et le SEXE. Alors, pourquoi le choc et le SEXE? Pourquoi le choc et le SEXE, s'il vous plaît? Ah là 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 là, c'est exactement comme l'ancienne vidéo. Donc là, en fait, j'ai la même énergie. C'est quelqu'un qui me colle à la peau, là. Là, j'ai quelqu'un de jaloux qui, comme il ment dans sa vie, en général, c'est quelqu'un qui réprime ses sentiments, mais qui a des forts sentiments pour quelqu'un d'autre, pas pour la personne avec qui il vit. Et c'est quelqu'un qui est très jaloux, qui ne sait pas ce que fait l'autre en ce moment. Et c'est quelqu'un qui est dans un conflit mental permanent.
c'est quelqu'un qui s'arrache la tête, qui s'arrache les yeux, qui s'arrache les cheveux, qui se fait des nœuds au cerveau. C'est quoi le choc et le SEX, s'il vous plaît? Est-ce que... Ah, c'est quelqu'un qui surveille. En plus, cette personne surveille l'autre. Espionne l'autre sournoisement. Donc c'est quelqu'un qui parle pas, qui se mure dans le silence, qui a fait des conneries, qui assume pas, et en plus qui surveille. Mais par contre, cette personne est amoureuse. Hein. Cette personne s'en veut. Ok, le choc et le SEX, moi je ressens quelqu'un qui a envie de l'autre déjà. Parce que là, il y a le désir, il y a la liaison, il y a tout. Mais c'est quelqu'un aussi qui se fait des films et qui se fait des films facilement et qui écoute beaucoup les on-dit. Et peut-être que pendant ce silence radio, moi je ressens quelqu'un qui s'imagine des choses, qui entend des trucs et puis qui se les retranscrit dans le cerveau et puis ça monte et puis ça monte et puis il s'invente des choses toujours plus grosses les unes que les autres et du coup qui enferme l'autre dans une image qui n'est pas la sienne. Moi je ressens quelqu'un qui s'imagine que la personne qu'il aime en ce moment et qui est à distance a une liaison avec quelqu'un d'autre. Ok, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Cette personne est jalouse. C'est quelqu'un qui monte des plans pour se sortir de sa situation. Moi, je veux un dénouement ce soir, s'il vous plaît, à cette histoire. Oh là là, c'est quelqu'un qui est extrêmement attiré par l'autre personne, qui n'en peut plus. Et ouais, on avait la goutte d'eau et qui sait qu'il doit faire un choix crucial. Mais comme la personne avec qui il est à distance, eh ben, on n'en parle pas, à mon avis, c'est quelqu'un qui vit sa vie. Hein. C'est quelqu'un... Je ne sais même pas si le choix doit être fait, si l'autre personne n'a pas déjà pris la décision de ne plus jamais le voir. Bon, cette personne qui est triste, qui est engagée et qui rêve de voir une autre personne, qu'est-ce qui va se passer? Elle doit faire un choix. Le choix est peut-être déjà fait de l'autre côté. C'est quelqu'un qui prend en maturité, en cheveux blancs. Quelqu'un qui a un enfant, allez, c'est le même message que la dernière fois, c'est sûr. Donc c'est bien un homme hein, qui vit tout ça. Ah, petit coup de pouce du destin, c'est quoi? Cadeau. C'est quoi le cadeau? Ah, il va y avoir des nouvelles. Ok, donc cette personne, elle va craquer. Elle va craquer, elle va donner des nouvelles à l'autre dans peu de temps. Mais ce sera des nouvelles pour dire quoi? Ah, c'est quelqu'un qui va... Alors, attention. C'est quelqu'un qui va peut-être... Parce que là, il est dans son ego. Je donne pas de nouvelles, ouais, je reste dans mon coin. Mais c'est quelqu'un qui a l'aide et l'énergie tierce. Donc moi, je ressens quelqu'un qui va peut-être demander à des personnes proches ou des connaissances en commun d'aider à avoir des nouvelles. Et ouais, c'est vicieux ça. Plutôt que d'aller demander direct. C'est vicieux, mais c'est compréhensible quand on n'est pas bien. C'est quelqu'un qui voudrait faire des projets avec la personne. Ah là 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 là. On a les retrouvailles et les projets. Ok.
j'ai quand même un doute sur un truc. Les retrouvailles, est-ce que c'est avec l'énergie tierce ou est-ce que c'est... Qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que ça peut être aussi que la personne évasion? Qu'est-ce qui va se passer? On aimerait s'évader avec une personne qui n'est pas, qui ne vit pas avec nous. La personne, elle est obnubilée par l'autre personne. Bon, je vais prendre un autre tarot pour avoir la suite de l'histoire. Donc, on va prendre un autre tarot. Bon, elle ne veut pas se ranger, c'est coquine. Elle claque. Voyons voir. On va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Allez, pour cette personne, pour ce tirage, s'il vous plaît, donnez-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Oula, direct, il est là. Hop. Ouais. Alors, c'est exactement ça. Là, j'ai un conquérant. Là, j'ai quelqu'un qui arrive, qui a envie de conquérir quelqu'un d'autre, de séduire quelqu'un d'autre, absolument. Il arrive comme un viking et il veut tenir bon face aux attaques. Je pense qu'il y a des disputes autour de lui, il y a du conflit, il y a de l'agressivité. Et c'est quelqu'un qui a le poids des responsabilités sur le dos. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités sur le dos et qui en a marre et qui se sent mal. C'est quelqu'un qui est très attentif à ce qui se passe autour de lui en ce moment. Donc, et moi, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en train qui est attentif à la femme qu'il aime en cachette. Même s'il ne se voit pas, il a un œil sur elle et il aimerait réagir. Qu'est-ce qui va se passer? Oula, ça parle. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est une femme qui lui a tourné le dos, là, elle en a marre. Elle est dans une position de mépris, mais c'est pas qu'elle le méprise, c'est qu'elle en peut plus. Et c'est quelqu'un qui a envie de se libérer de ses chaînes là, qui en a marre. C'est quelqu'un qui avait des fausses croyances, des limites imposées. Et il veut tout péter là, péter toutes les barrières et retrouver cette femme qui s'éloigne petit à petit. Là, elle le méprise, elle veut plus lui parler. Je pense qu'il a dû la mettre à bout. Et on a un quart de l'étoile, le vœu exaucé. Donc ça c'est positif, plus que positif. C'est quelqu'un qui veut réaliser son vœu, il arrive en conquérant et je pense qu'il va réussir à en parler à cette femme. On va voir. Ouh là 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 là. Ok, donc là on a la femme attractive, la séductrice, la femme pleine de charme. Donc lui il a Dieu que pour cette femme. Il est complètement fou, attiré par cette femme, qui sûrement doit avoir un physique assez avantageux à mon avis, parce que j'ai plusieurs cartes qui me montraient ça. C'est quelqu'un qui va mener absolument à bien un projet et qui voudrait se montrer plus bon envers elle. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui est resté dans un stade assez superficiel avec elle. Et je pense que c'est quelqu'un qui a envie de changer. C'est sûrement quelqu'un qui ne lui donnait pas beaucoup, que des miettes. Et c'est pour ça qu'elle est partie.
Et moi, je ressens quelqu'un qui voudrait lui tendre la main et lui montrer qu'il a du cœur beaucoup plus qu'elle croit. En fait, c'est quelqu'un qui a une carapace, hein. On dirait quelqu'un qui... Il a dû la manipuler dans le passé avec des belles paroles pour pouvoir se la garder sur le côté. Et puis, c'est comme si quelqu'un qui parle très peu, voire pas du tout sur ses sentiments, au bout d'un moment, à force de ne pas parler, la fille a dû partir. Mais lui, il veut pas la perdre. Voilà. Et il est engagé. Là, il voudrait coopérer avec elle, il voudrait une alliance. Et j'ai à nouveau le soleil. Là, je sens quelqu'un qui a la situation assez complètement éclairée. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est quelqu'un qui va arriver en chef, en empereur. C'est quelqu'un qui voudrait retrouver son pouvoir par rapport à elle, parce qu'il l'a perdu. Pour elle, je ressens, c'est comme si pour lui, c'était son héritage, c'était sa famille d'âme. C'est comme si, quand il est avec elle, même s'ils ne se connaissent pas vraiment dans le fond, puisqu'ils n'ont pas eu énormément de communication, même s'ils ont une histoire charnelle, il ne la connaît pas tant que ça. Et je pense qu'il ressent toujours à ses côtés, comme s'il la connaissait depuis toujours, j'entends. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il va faire? On veut savoir. Oula, la carte du fada, ok. Il va sortir là. Il va sortir de sa zone de confort, il n'en peut plus, c'est la goutte d'eau. Pour moi, le fou, ça correspond à la goutte d'eau dans mon autre oracle. Il va sortir complètement de sa zone de confort. Oh là 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 là, pour trancher. Il veut rétablir une injustice, pardon, que lui-même a commise. Il se sent injuste par rapport à cette femme. Il sait qu'il y a eu des petites manipulations pour la garder sous le tapis. C'est vrai, c'est l'heure du jugement, il a une révélation. Et loin d'elle, il ne veut pas la perdre. Il ne veut pas la perdre, il se lance le défi absolu de la récupérer et de mettre de l'eau dans son vin et de changer et de guérir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à guérir chez lui. Blessure de rejet, entre autres. C'est quelqu'un... Oh là là là, je la garde l'empereur, bah là c'est sûr. Lui, il veut conquérir, il veut arriver, il veut rétablir. J'ai la carte de la patience et de la force mentale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit que ça prendra le temps que ça prendra, mais il reviendra absolument vers cette femme. Ouais, mais est-ce que ça va se faire? Oh, carte de la déclaration d'amour encore. C'est quelqu'un qui veut déclarer ses sentiments, mais enlever totalement son masque cette fois-ci. Et pas donner des miettes. C'est quelqu'un qui veut arriver sûr de lui et qui veut retirer son masque. Ah, alors là j'en ai un peu trop, j'aime pas ça. Donc on va reprendre. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Donc c'est quelqu'un qui va faire une déclaration d'amour à cette femme en peu de temps. Et qui en plus arrivera sûr de lui. Pourquoi j'ai la carte de l'utilité? Ça, j'aime pas ça. Ouais, moi je pense que c'est quelqu'un qui était avec une tierce, qui est toujours avec cette tierce, mais plutôt pour l'utilité, pour ce que ça peut lui rapporter. Parce qu'il avait un intérêt et on me dit que ça l'a mis dans une position de faiblesse avec le temps. Il s'est rendu compte que ça le mettait plus dans une position de faiblesse qu'autre chose. Il n'est pas heureux.
J'ai encore le même tas qui est sorti, donc je suis obligée de sortir le tas. On me dit que c'est quelqu'un qui a un sacré caractère, pardon. Que c'est un libre penseur et que lui, il fait que ce qu'il veut, quoi. Donc ça a ses bons côtés, mais ça a ses mauvais côtés aussi, hein. À mon avis, c'est quelqu'un de têtu. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup en ce moment et qui travaille aussi sur lui-même. Mais on a le chariot, il arrive à fond là. Là, il veut revoir cette femme absolument et veut retrouver la complicité qu'il a avec elle. Mais cette rencontre, elle arrive, hein, parce que ça, c'est sûr et certain qu'ils vont se revoir. Ils vont se revoir malgré qu'il y ait des rancœurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce rendez-vous? Est-ce qu'on peut me dire? Donc là, ils vont se voir. Il va craquer, il va aller la voir, il va déclarer son amour, il va retirer son masque. Et ça va être qui tout doux. C'est quelqu'un qui a un énorme désir. Ok, il y a le bâton là, il y a beaucoup de bâtons. C'est quelqu'un qui arrive très rapidement pour déclarer son amour et qui a beaucoup de désir aussi de retrouver physiquement, charnellement cette femme. Et qui a envie d'être à son écoute et de lui offrir le monde carrément. Et voudrait mettre un terme à un cycle actuel pour en redémarrer un autre. Là, il veut la totale, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui s'en veut de son comportement. La mort de quoi? C'est quelqu'un qui est curieux de savoir ce qui se passe chez la personne, chez cette femme qu'il ne voit plus. Et il va y arriver, hein, parce qu'il va la voir là. Mais est-ce que... Ouais, c'est quelqu'un qui s'est remis en question. Ah, voilà. C'est quelqu'un qui s'est remis en question sur sa superficialité. Parce que je pense que c'est... Quand ils se sont rencontrés, sûrement qu'ils étaient superficiels. Il a été superficiel avec elle. Il ne lui donnait vraiment que la première couche de lui-même. Et surtout pas celle qu'il y avait dessous. Mais c'est quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort, qui veut retrouver une stabilité, mais ailleurs. Est-ce qu'il va y arriver? Et ouais, c'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a usé de mensonges et de manipulations dans le passé. Est-ce qu'il va continuer à le faire ou pas? Ah. Satisfaction. Il va y avoir une harmonie retrouvée. Donc je pense qu'il va, malgré des choses cachées, malgré des choses qu'on ne dit pas, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui met des sous de côté. Et il va retrouver cette femme, ça c'est sûr. Et ouais, ça y est, carte de retrouvailles et engagement. Bon, c'est quelqu'un qui va proposer quelque chose de plus concret à cette femme et qui va lui dire qu'il rêve de s'engager avec elle. Ils vont se retrouver, ça c'est sûr. Et il va y avoir une proposition d'engagement. J'ai quand même un doute sur cette femme, si elle va accepter ou pas. Donc je vais prendre un autre tarot. Maintenant qu'on sait le dénouement, moi je veux connaître, je veux savoir du côté de la fille. Je veux savoir si oui ou non il va y avoir un date. Si oui ou non, elle va accepter cette proposition. Parce
que je pense que c'est quelqu'un qui a souffert. Je ferai aussi du pendule, des messages au pendule. Donc on va voir ça tout de suite avec Magic Luna Love. Et ouais, carte d'officialisation. Il y a... En fait, la fille, elle va être choquée. Il va revenir vers elle, elle va être sceptique et elle va être très choquée d'une officialisation. Il va y avoir du coup beaucoup de discussions d'un coup, puisque c'était une personne qui ne voulait jamais parler. Ah, discussion de pourquoi on a rompu. La peur. Et ouais. En fait, l'un comme l'autre, ils avaient peur. Mais surtout lui, moi je ressens surtout lui. Moi je ressens la fille, elle était prête à le quitter définitivement. Et lui, il est en angoisse totale que ce soit une rupture définitive, mais on a la carte de la réconciliation juste derrière, de la discussion, de l'officialisation. C'est incroyable les cartes comme ça parlent entre elles, malgré que ce soit jamais le même tarot, le même oracle. Et ouais, carte de l'évolution, hein, c'est énorme. Hein. Ouais, donc c'est une relation qui va évoluer dans le temps. Il va faire ce qu'il faut pour la récupérer et pour se rattraper. C'est quelqu'un d'impulsif et d'aventurier, ce garçon. La fille aussi, hein. La fille a l'air d'avoir un sacré tempérament. C'est quelqu'un qui a subi une grosse transformation, qui a eu des révélations à force de réfléchir sur lui-même. Voilà, c'est quelqu'un qui a lâché prise sur l'ego et sur tout ce qui le retenait. Quelqu'un qui peut être scorpion, poisson ou cancer. Un signe d'eau qui ressort. Et c'est quelqu'un qui va lancer une invitation pour voir cette personne, cette femme. C'est quelqu'un où il y a des différences. Ça peut être l'âge, de religion, de tradition, n'importe quoi. Il y a des différences, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui va vouloir protéger cette femme et la relation. Ah ben c'est beau. Ah, il va y avoir du charnel à la réconciliation, ça c'est très bien. Une harmonie retrouvée. Et pourquoi j'ai la carte de l'hypocrisie qui arrive? Moi je pense qu'on a peur que l'autre soit hypocrite. Et voilà. J'ai la carte du miracle. Donc c'est en fait, moi j'ai compris. Là il y a quelqu'un, la femme elle a très très peur que l'autre soit hypocrite avec elle et se serve en permanence de sa manipulation pour la rattraper et la mettre dans son lit. On me parle des réseaux, donc c'est quelqu'un qui va revenir par les réseaux. C'est quelqu'un qui veut re-rendre cette femme amoureuse. Et qui veut faire des activités avec elle. Parce qu'avant, il ne devait pas y en avoir. C'est quelqu'un qui a été déçu dans le passé par rapport à ça. Sûrement pas assez. Eh ouais, c'est quelqu'un qui était déçu. Il n'y avait pas assez de sorties. Et qui a préféré rester seul. Et voilà, on a le break à côté. C'est une femme, c'est elle qui est partie. Elle est partie, elle a mis un break à la relation, elle préfère rester toute seule. Mais ils vont se retrouver.
Il va y avoir des festivités. Bon, bah, c'est une histoire qui finit bien. J'ai enfin eu la suite du premier message. Donc oui, il va retrouver cette femme. Donc c'est une femme qui va recevoir un message par le biais des réseaux. Il va la réinviter, il va lui ouvrir son cœur beaucoup plus profondément que d'habitude. Et il va réussir à lui enlever l'image qu'elle avait de lui d'avant. Bah, je leur souhaite. On va finir par petit message avec les cris-cris. Ça, j'adore. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ces deux personnes? Est-ce qu'on peut avoir une confirmation? Désolée si ça fait du bruit. Alors, j'ai quoi? J'ai la séduction. J'ai les choses cachées. Et oui, parce que c'est quelqu'un qui observe. Moi, je ressens quelqu'un qui observe l'autre. Cet homme, il observe cette femme en cachette. La nuit, il devient fou de désir pour elle. C'est quelqu'un qui aimerait retrouver un équilibre et qui voudrait mettre... Ah ouais, on a la faux, pareil, comme on avait dans les tarots. Il y a quelqu'un qui veut mettre un terme à des habitudes qu'il a toujours eues d'avant. Il y a beaucoup de gens qui parlent autour de lui, beaucoup de commérages. Ça, il supporte pas. Alors, je pense que c'est ça qui le freine. Je pense que c'est quelqu'un qui a un entourage, comme on avait vu tout à l'heure, assez malsain. Et c'est quelqu'un, du coup, ses commérages le bloquent pour avancer, ça le freine. Il entend toutes sortes de choses et il ne sait plus où donner de la tête. C'est quelqu'un qui cherche des solutions pour partir. Ah ouais, en plus on a la carte du déplacement, non mais c'est quelqu'un qui veut partir. Et on a la carte de la ville, donc c'est quelqu'un qui est en ville. C'est pas quelqu'un en campagne, c'est pas quelqu'un d'isolé, c'est quelqu'un... Là on est dans une ville, hein. Ça bouge, il y a du monde autour. D'ailleurs on a les bavardages. C'est quelqu'un, je pense, qui va mettre un terme à ses vieilles habitudes et qui pense à partir d'un foyer implanté. Mais moi, je ne sais pas s'il va y arriver. On verra. J'aurai peut-être une suite ou pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.